Colonel Kurtz, que me vaut le plaisir? Mars? Non, là, je suis pas du tout dans le secteur. Vous allez conquérir Mars. Eh ben, bonne chance. Hein? Que la Star Force soit avec vous. Depuis 1969 et le premier pas de l'homme sur la Lune, la conquête spatiale fascine le public. Et très vite, c'est Mars qui se retrouve en ligne de mire des scientifiques et devient l'un des principaux enjeux de la NASA. Mais Mars intéresse Hollywood depuis déjà longtemps, soit comme source d'envahisseurs, comme dans la Guerre des Mondes en 1952, soit comme objectif de colonisation avec Destination Mars en 1951 ou Red Planet Mars en 1952. Et même chez les soviétiques en 1959 avec Nebozovyot, l'appel du ciel en français, qui va s'opposer deux équipages, l'un américain, l'autre russe, dans la course à la colonisation de la planète rouge. Ces films à l'imagerie souvent naïve se feront dépasser par la réalité et les missions Apollo, et le cinéma aura bien du mal, à l'exception du 2001 de Stanley Kubrick, à en montrer plus que les images venues directement de l'espace. Mise à feu. 6, 5, fusée extérieure. 3, fusée intérieure. 1, 0. Lancement. Et avec Capricorn One, son réalisateur, Peter Hyams, va baser son scénario sur une idée originale. Remettre en cause la réalité de la conquête spatiale. Et si tout cela n'était qu'une vaste mystification. Peter Hyams n'avait jamais écrit d'histoire de science-fiction avant, et avec Capricorn One, il inaugure une longue liste de très bons films du genre, Outland avec Sean Connery, et 2010 avec Roy Scheider. Ça a de la gueule, Capricorne. Dans Capricorn One, il est question d'une manipulation à grande échelle, conçue pour servir des intérêts politiques et financiers, où les astronautes de la mission martienne se voient contraints de quitter leur vaisseau juste avant le décollage. Voulez-vous me suivre? C'est dingue ou quoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, sortez tout de suite! Ils seront ensuite forcés à mettre en scène sur Terre, et dans le plus grand des secrets, tous les moments historiques de leur exploration. C'est donc dans une ambiance de thriller paranoïaque que l'excellent Elliot Gould va mener l'enquête, ayant des doutes sur l'origine des images télévisuelles montrées par la NASA. Et c'est au travers de la fiction que le spectateur en vient à remettre en cause la véracité du voyage sur la Lune, la théorie du complot étant clairement énoncée sur l'affiche du film, le plus grand mensonge de tous les temps. Car en plus du très populaire Elliot Gould découvert dans MASH, il y avait aussi James Brolin, le père de Josh Brolin, qui joue Thanos chez Marvel, et O.J. Simpson, qui construisait sa carrière hollywoodienne avant le reste. Ne dites pas non. Et à ce moment-là, la speakerine sort pour nous dire qu'on est filmé par la caméra invisible. Il est étonnant de constater à quel point la reconstitution du voyage martien en studio est extrêmement moderne. Et Peter Hyams a fait preuve d'une grande maîtrise dans sa mise en scène. Et puis surtout, le film a l'audace de traiter d'un thème rare à Hollywood, la manipulation de masse. Vous devez accepter de collaborer. Tout ça est hors de notre contrôle, ça nous dépasse. Ce film d'action empreint de survivalisme n'est pas toujours parfait. Et le film souffre du traitement parfois manichéen des majors hollywoodiennes. Mais le sujet n'en reste pas moins fascinant. C'est donc avec plaisir que nous embarquons pour Mars avec l'équipage de Capricorn One.